Madame Souhila Abilech, bonjour. Bonjour. Alors, promouvoir les exportations hors hydrocarbures, une priorité absolue, c'est les orientations et la directive du président de la République a doublé la mise à 13 milliards de dollars d'exportation à la fin, bien sûr, 2023, au lieu de 7 fixés initialement. Le Conseil consultatif pour la promotion des exportations a été installé. Sa mission, c'est de renforcer la régulation, la supervision et la promotion des exportations. Madame Abilech. Merci Madame Sohil El-Hachmi. Donc effectivement, on se réjouit aujourd'hui de dire que la première pierre pour la refonte de tout ce qui est économie et développement de surtout les exportations, ce qui concerne les exportations hors hydrocarbures, a été déjà mise en place hier par Monsieur le Premier ministre. Donc la mise en place du Conseil consultatif pour la promotion des exportations. Le CNCPE, c'est un espace, c'est le premier espace, à vrai dire, d'échange et de partage avec les acteurs économiques directement. Au niveau de ce conseil-là, vous allez voir la Constitution, elle est vraiment riche, ça englobe pratiquement tous les secteurs concernés par l'appareil d'exportation. Ça englobe aussi, et c'est ça le plus important, les acteurs économiques, les patronat, il est représenté, les chefs, les présidents, à vrai dire, des chambres, elles sont aussi, ils sont toujours aussi, ils sont partie prenante. Donc, dans cet espace, c'est la concertation, c'est le partage, c'est l'étude, c'est l'examen, c'est la régulation de tout ce qui est stratégie nationale d'exportation hors hydrocarbures. Alors, vous l'avez déclaré à l'instant, Madame Souhila Abilech, toutes les parties concernées sont réunies au sein de ce conseil. Cela va permettre de réajuster la stratégie de l'exportation chaque fois qu'il le faudra, chaque fois que cela s'avérera nécessaire pour s'adapter au contexte, puisque nous avons vu que les choses s'accélèrent très vite au niveau du commerce international. Alors, il faut dire qu'au niveau du commerce international, surtout après le post-Covid, il y a eu des mutations dans tout ce qui est économie. Et c'est effectivement, il faut s'adapter au fur et à mesure. On peut dresser une stratégie nationale pour 5 ans, par exemple, ou une période de 4 ans. Mais est-ce que sur les 4 ans, on va être apte pour réaliser les objectifs s'il n'y a pas cette mise à jour d'une manière périodique? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut aussi revenir toujours sur le terrain, parce que le plus important, nous avons l'expérience dans le temps de mettre en place des procédures, de la réglementation, des lois, mais quand on arrive exactement sur le terrain, on trouve d'autres obstacles. On trouve un chevauchement de certains peut-être contextes qui sont pratiquement dans le même sujet. Donc il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe sur le terrain. Le retour de l'information pour tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est mise en place de ces plans, parce que la stratégie nationale des exportations, à vrai dire, c'est des plans, c'est des feuilles de route. Et la feuille de route, c'est des feuilles de route pour chaque secteur d'activité. Nous avons des feuilles de route qui englobent tout ce qui est secteur, enfin tout ce qui concerne la logistique. Feuille de route qui englobe par exemple tout ce qui concerne les finances. Feuille de route pour la promotion des filières. Et pour arriver à mettre en œuvre ces feuilles de route sur le terrain, c'est le travail de plusieurs secteurs et organes. Et en plus, c'est aussi l'implication de l'opérateur économique et c'est le plus important dans tout ça. Alors justement, on parle de régulation, supervision, la promotion des exportations hors hydrocarbures, pour bien sûr bien l'indiquer ce matin. Comment se décline aujourd'hui cette stratégie d'exportation mise en place par votre département ministériel, sous la houlette bien sûr du ministre actuel, M. Zitouni? Madame Abilech. Alors, si on va revenir exactement sur la stratégie qui a été dressée et mise en place depuis l'arrivée de M. Taïeb Zitouni à la tête du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, premièrement, c'est une stratégie de concertation. Nous avons déjà préparé un plan de workshop, donc avec les secteurs concernés. Les thématiques ont été recensées sur la base de tout ce qu'on reçoit comme requête, la demande.
à travers le dialogue mené par notre secteur avec les partenaires qui sont tout ce qui est associations professionnelles, patronat, dans plusieurs domaines. Et par exemple, si ce qu'on a comme vivier d'informations sur lequel on travaille. Le ministre, M. Taïb Zitouni, insiste toujours sur l'approche participative avec l'acteur économique. Parce que si on ne revient pas vers l'acteur économique qui est sur le terrain, on ne peut pas avoir exactement le revers de la médaille par rapport à ce qui se passe. Nous sommes, c'est vrai, nous sommes une administration centrale, et nous sommes transversales par rapport à la question de l'exportation, mais il faut qu'on soit vraiment à côté de l'opérateur économique et à l'écoute. Et c'est sur ce point-là, et c'est parce qu'il faut être vraiment à l'écoute, que le conseil consultatif, il sera doté d'ailleurs, d'une plateforme numérique. Et cette plateforme numérique, elle sert à récolter tout ce qui est requête, tout ce qui est proposition, et ça va être un espace de réflexion avec les acteurs économiques concernés. Mais être à l'écoute, est-ce qu'on peut considérer que toutes les entraves rencontrées par le passé par les opérateurs économiques qui souhaitaient investir un peu les marchés internationaux ont été levées à ce jour, puisqu'on parle de l'externalisation des banques et cela va se concrétiser d'ici le 31 septembre prochain. C'est l'annonce faite déjà par la BNA qui sera installée au niveau de pays de l'Afrique comme par exemple la Mauritanie et également le Sénégal. On a aussi la BEA qui sera du côté de l'Europe via bien sûr la France, et on parle aussi d'externalisation des services qui vont accompagner les opérateurs économiques comme par exemple la SAFEX. Alors si on va revenir d'abord toujours au CNCPE, c'est le conseil qui a été déjà ordonné par Monsieur le Président de la République lors de la cérémonie de remise des trophées pour les meilleurs exportateurs. On va dire que c'est le premier cadeau pour les exportateurs. Parce qu'effectivement, si on revient sur ce qui se passe réellement sur le terrain, nous n'avons pas pu régler toutes les entraves. C'est un instrument d'aide à la décision. C'est un instrument. Puisqu'ils seront partie prenante. C'est un instrument très efficace parce que vous avez en face de vous tous les secteurs concernés. Vous avez aussi les organes, vous avez la Banque d'Algérie, vous avez la douane, vous avez les espaces de tout ce qui est président des associations. Donc, et vous avez les chefs des secteurs, les ministres, et c'est tout, pratiquement les membres de gouvernement qui sont concernés par l'appareil de tout ce qui est exportation. L'acte de l'exportation, c'est un acte qui passe par plusieurs étapes. Et chaque étape, on trouve peut-être 2, 3, 4, 5 secteurs qui sont concernés par une seule étape. Donc, il faut vraiment un travail de coordination d'une manière très, on va dire, avec une haute complicité même. Donc, il y aura une réaction instantanée aux problèmes rencontrés par les opérateurs économiques. C'est l'objectif de Monsieur le Président de la République. C'est pour ça qu'il a installé le Conseil. Et je vous ai dit, c'est le meilleur cadeau pour les exportateurs. Parce qu'arriver à traiter, tenter, à la rigueur, dans la période de douane par rapport à la requête, parce que l'exportation, c'est lié par le temps. Si l'opération d'exportation n'a pas eu lieu dans le temps réel, le marché international, il ne va pas attendre. On a eu des expériences, des entreprises, des exportateurs, ils ont même perdu leur marché. Pourquoi? Parce qu'il y a un bateau qui n'est pas parti à temps. Parce qu'il y a un certificat qui n'a pas été délivré à temps. Parce qu'il n'y a pas eu de conformité, enfin d'attestation de conformité d'un produit qui a été délivré aussi dans les normes. Donc c'est des petits trucs, à vrai dire. Si on revient vers la réglementation, ça existe. C'est pas hors la loi. Mais sur les procédures, il y a une lenteur. Et l'exportation, l'ennemi de l'exportation, c'est la lenteur. Mais justement, par rapport à ces lenteurs, est-ce que vous avez, dans votre stratégie, mis en place des mécanismes qui permettent d'accélérer également ces procédures administratives, puisque vous êtes aussi, dans l'exportation, l'acteur majeur. Madame Abilèche, vous êtes le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, et vous avez sous votre autorité tous les organes devant accompagner l'acte d'exportation, comme par exemple la SAFEX, et également
Bon, l'organe, bien sûr, de l'exportation, l'entité Algex. Voilà, j'ai perdu le nom d'Algex. Alors, si on revient sur les entités qui sont sous, on va dire, la supervision du ministère du Commerce, c'est des entités qui sont dans tout ce qui est information et accompagnement. Par contre, si on parle de tout ce qui est régulation et financement et tout, c'est des entités qui relèvent de d'autres départements, mais c'est un travail quand même de coordination gouvernementale. Si on revient vers la stratégie qui a été mise en place par le ministère du Commerce, le ministre insiste surtout sur la numérisation. C'est ce qu'il faut. Si on veut vraiment arriver à avoir de l'information en temps T et qu'elle soit traitée sur place, il faut numériser. C'est d'où une plateforme numérique pour avoir tout ce qui est information sur les requêtes. Et même sur cette plateforme, vous allez voir, c'est une plateforme qui est classée, enfin les requêtes, elles sont classées selon le type de la requête. C'est des requêtes qui relèvent, qui concernent un petit peu, qui sont pratiquement orienté vers tout ce qui concerne l'aspect des procédures douanières et tout, c'est la rubrique douane. S'il y a des requêtes qui sont à peu près sur le sujet de tout ce qui est financement et banque, c'est la rubrique finance. Si c'est la logistique, c'est la rubrique logistique. Et au fur et à mesure. Mais qui est chargé de gérer justement toutes ces requêtes au niveau de cette plateforme? C'est Algex essentiellement? Ou alors vous allez créer une entité spécifique pour la gestion de toutes ces requêtes, bien sûr, via cette intersectorialité et le Conseil, bien sûr, national maintenant, consultatif qui a été mis en place? Nous n'avons pas besoin de créer quoi que ce soit. Nous avons tous les organes nécessaires pour faire le traitement. Algex est en chantier actuellement pour une nouvelle refonte. Vous allez avoir l'information dès qu'elle sera présentée à haut niveau pour la validation. Le nouveau statut d'Algex va permettre de redynamiser Algex et de revenir sur ses missions. Elle revient à ses missions initiales. Ah oui, bien sûr. La promotion de l'exportation et non pas les importations. En fait, Algex, c'est pratiquement le centre international du commerce extérieur. C'est là où on peut avoir tout ce qui est études et réflexions sur tout ce qui est stratégie mise en place. Et c'est au niveau d'Algex qu'il faut faire tout ce qui est analyse de la data. Parce qu'à travers tout ce qui est plateforme numérique, il y a de l'analyse qui doit être faite derrière cette data qui est instaurée à travers ces plateformes. Et puis, on va y arriver aussi de la deuxième étape. C'est un portail électronique pour tout ce qui est opération d'exportation. C'est le workshop, One Workshop Service, One Show Workshop Service. C'est une plateforme qui va permettre aux opérateurs économiques et exportateurs de réaliser l'opération d'exportation en un seul clic. Et c'est une plateforme qui est déjà aussi sur le chantier. Elle est, on va dire, à 30% de mise en œuvre sur le plan sa structuration, la réglementation et tout ça. Mais il y a l'interopérabilité qui doit être assurée à l'intérieur. Il faut arriver aussi à un niveau de certification électronique. Donc il y a aussi certains niveaux qui ne dépendent pas de notre secteur directement, d'une manière directe, mais c'est des niveaux qu'on va y arriver aujourd'hui ou demain. C'est toujours la feuille de route du gouvernement en général. Mais cette restructuration est en cours actuellement. Vous avez transmis le dossier acquis de droit, c'est-à-dire au niveau du secrétariat général du gouvernement, ou alors c'est en cours, Madame Abilèche, pour avoir plus d'informations? Alors les deux, le chantier d'Algex par rapport à la refonte pour le statut, c'est pratiquement finalisé, pratiquement. Il va être transmis au SGG incessamment, suite à l'avis bien sûr de Monsieur le Premier ministre. Et le deuxième point, c'est le portail. Le portail, c'est toujours en phase de chantier, parce qu'il faut vraiment, c'est un travail en coordination avec tous les secteurs concernés. Il faut, je viens de le dire, il faut assurer une interopérabilité à l'intérieur pour que l'opérateur arrive réellement à réaliser l'opération d'exportation d'une manière, on va dire, électronique. Vous allez déployer aussi ces organes au niveau international dans les pays cibles pour accompagner l'acte d'exportation? L'acte d'exportation à l'international sera accompagné via la SAFEX. Donc,
le mandat il a été accordé par Monsieur le Président de la République à la SAFEX. Donc la SAFEX a été chargée de mettre en place les showrooms. Donc c'est des plateformes aussi de logistique et de promotion de produits algériens à l'international. Au niveau de tout ce qui est, par exemple, très prochainement, le mois de septembre d'ailleurs, vous allez assister avec nous, l'ouverture imminente d'ailleurs, c'est pratiquement finalisé, du showroom au niveau de la Mauritanie. Donc il est prêt à 100% pratiquement. Le Sénégal aussi, ça va être en même temps, donc l'inauguration des deux. Bientôt aussi, avant la fin de l'année, vous allez assister à l'ouverture du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Et c'est des grands marchés que pour l'Algérie et pour l'Afrique, parce que là, la stratégie, si on revient vers la stratégie de tout ce qui est exportation, l'Afrique, c'est la première cible. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Madame Souila Abilache, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. Alors Madame Souila Abilache, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, notamment cet déploiement au niveau de notre continent. Notre priorité, c'est notre continent africain. On est aujourd'hui dans l'offensive pour investir des parts de marché, puisque pendant longtemps, on a été quasiment absent, il faut le dire, et les chiffres l'attestent. Vous allez nous donner aussi quelques statistiques. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec ce redéploiement au niveau de notre continent africain, puisque vous avez annoncé l'ouverture imminente des showrooms de la SAFEX au niveau prioritairement du Sénégal, de la Mauritanie, prochainement au niveau du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, puisque c'est des marchés extrêmement importants, des marchés de consommation, mais est-ce que nos volumes de prix ont augmenté ou ils restent relativement faibles par rapport à nos potentialités, Madame Abilache? C'est clair que ça reste toujours relativement faible. Quand on parle d'un espace africain de 1 milliard, 1,2 milliard de population, d'un espace de 3000 milliards d'échanges, elle est où l'Algérie dans tout ça? C'est l'Algérie, quand on revient sur son emplacement stratégique, on en parle, et on revient toujours sur ce point-là, parce que dans tout ce qui est échange, l'emplacement stratégique d'un pays, il est pratiquement le mécanisme numéro 1 pour rendre tout ce qui est fluidité des échanges. Quand on revient à l'Algérie, nous sommes vraiment au carrefour de plusieurs continents. Nous avons l'Europe juste en face. Nous sommes directement aussi connectés à travers les pays arabes avec l'Asie. Nous avons l'Afrique. Donc c'est le carrefour de 3 quand même continents importants. L'Algérie aussi, c'est un espace d'échange à travers 3 conventions importantes de libre-échange. Nous avons le libre-échange avec la zone de libre-échange africaine. Nous avons aussi avec la grande zone d'Arabe et nous avons l'accord d'association. Donc pratiquement, si on revient sur tout ce qui est flux et tout, sur les plans barrières, il n'y a pas grand-chose. Mais après, c'est les barrières tarifaires. Il faut revenir sur les barrières non tarifaires. Et c'est ce qu'on ne maîtrise pas pour le moment au niveau de notre pays. Parce qu'il faut aussi qu'on se protège. C'est clair, nous avons des industries naissantes. Donc il faut qu'on se protège pour tout ce qui est importation massive. Mais se protéger aussi, il faut aller vers d'autres mécanismes. Les barrières non tarifaires, si on va faire par exemple une estimation sur tout ce qui est exportation vers l'Europe, c'est un accord d'association. Mais quand on revient vers l'exportateur, il est taxé. Pourquoi il est taxé? Parce qu'il y a des taxes ad valorem qui ne sont pas dans les taxes douanières. Donc quand on revient vers tout ce qui est accord, c'est à 0%. Mais sous les lignes, il y a plusieurs taxes. Taxe de la santé, taxe sur le sucre, taxe sur la pollution et ainsi de suite. Mais c'est des taxes quand même qui rendent le produit non compétitif. Par contre, au niveau de la zone africaine, il y a du potentiel. Notre produit, il est sur le plan compétitif, il est très compétitif. Sur le plan qualité, c'est une meilleure qualité. C'est attesté. D'ailleurs, à travers tout ce qui est exposition faite, même nous allons déjà avoir plusieurs participations. Nous avons déjà réalisé certaines et nous allons aussi réaliser d'autres participations. Chaque fois on est sur place, il y a un rush vers le produit. Il y a une demande, il y a une forte demande vers le produit algérien. Alors, se protéger, oui, mais non fermer, comme ce fut le cas par le passé, Madame Abilache. Mais par rapport à ce que vous déclarez, vous dites aujourd'hui, il nous faut des instruments pour connaître les marchés extérieurs. Est-ce que vous les avez de telle sorte à connaître les potentialités qu'on pourrait injecter dans tel ou tel pays africain
par rapport à la demande et par rapport aux besoins, parce qu'il faut reconnaître aussi une chose, Madame Abilèche, que nous ne sommes pas seuls, c'est un marché extrêmement concurrentiel et d'autres nous ont devancés, ils ont pris de grandes parts. Vous avez la Chine, vous avez la Turquie, vous avez tous les pays occidentaux qui sont présents au niveau du marché africain, et même des conflits et des guerres sont générés actuellement pour protéger les conflits de certains pays, notamment ceux des Français. Madame Abilèche. Alors, si on revient pour tout ce qui est ingrédients, mécanismes, tout ce que vous voulez, C'est ce qu'il faut maîtriser. c'est ce qu'il faut maîtriser en premier lieu. Mais après, il faut toujours garder en tête que nous avons des chantiers, nous avons des réformes engagées depuis l'arrivée de Monsieur le Président de la République. C'est des réformes profondes qu'il faut rentabiliser. Si on parle de la transsaharienne, c'est un corridor extraordinaire par rapport à... C'est pas par rapport uniquement à l'Algérie, mais c'est par rapport aussi à tout ce qui est Afrique, donc c'est par rapport au continent. C'est un corridor qui va assurer l'intégration africaine. Si on revient vers la mise en place des zones franches, aussi c'est un mécanisme d'appui pour tout ce qui est exportation. Si on revient vers la route Tindouf-Zouiret, aussi c'est un canal de tout ce qui va faciliter les échanges. Si on revient sur les lignes, parce que Monsieur le Président de la République, il avait insisté sur les lignes vers l'Afrique, et il avait parlé de Addis Ababa. Et c'est vrai, l'Éthiopie, c'est un point de tout ce qui est transit commercial, et ça dégorge un petit peu pour tout ce qui est flux et échange avec l'Afrique. Rendre l'Algérie aussi un point carrefour pour tout ce qui est échange, c'est important. Donc tout ça doit être accompagné avec, premièrement, avec cet organe. C'est une institution supra de haut niveau, donc nous allons arriver à prendre des décisions, parce que en fait, à travers le conseil consultatif, nous allons avoir des résolutions. Et ces résolutions, ça répond directement d'une manière efficace et directe à des problématiques, à des requêtes. C'est des solutions à mettre en place. Oui, ça, mais on en parle depuis des années, ces solutions. Et ces problèmes que rencontrent les opérateurs économiques. C'est vrai. On en parle depuis des années. Vrai, et tout ce que nous sommes en train d'énumérer, on l'a déjà dit et redit et re-redit. Mais depuis quand ça a été relevé à haut niveau? Depuis quand? Est-ce qu'il y avait un organe à haut niveau qui gérait tout ça? C'était au niveau du ministère du Commerce, à la limite au niveau des autres organes. Mais après, s'il y a des décisions qui ne relèvent pas d'un secteur. Il y a des décisions à haut niveau à prendre. Il y a des décisions aussi pour mettre tout le monde sur la même synergie. C'est important. La multisectorialité. Et il faut aussi revenir sur tout ce qui est mindset. Des gens qui travaillent sur ce sujet. L'exportation, c'est pratiquement un nouveau sujet en Algérie. C'est tout le monde qui est rodé pour importer. Vous allez aller vers le dernier point de l'Algérie, vous allez demander à n'importe qui, il va vous expliquer comment il va faire l'opération d'importation. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour faire l'opération d'importation. Par contre, pour exporter, il faut maîtriser certains mécanismes. Mais on exportait même dans les années 70, on exportait la date en quantité importante et on savait le faire. Dans les années 70, on exportait plus que la date. Dans les années 70... Le liège et d'autres produits. On était leader aussi dans l'huile d'olive, etc. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est importante aujourd'hui. On parle bien sûr de cet accompagnement. Mais ce qu'on est en train de relever aujourd'hui, c'est que certains moyens ou certains dispositifs qui étaient mis en place n'ont pas été réactivés quand, par exemple, le fonds des exportations, Madame Abilèche, est-ce qu'on va le relancer aujourd'hui, qui existait au niveau de Algex? C'est une réflexion. Le fonds des exportations, il a été clôturé suite à la loi de finances 2021. Est-ce qu'il faudrait le reprendre aujourd'hui, sous une forme ou une autre? C'est clair. D'ailleurs, c'est une des demandes des opérateurs économiques. C'est la première demande. Et c'est en réflexion. Monsieur le ministre du Commerce, il a déjà installé une commission à notre niveau pour vraiment mettre en place une réflexion sur le fonds. Parce qu'au fait, quand on revient au fonds, c'est vrai, on avait un fonds qui était déjà depuis 1992. Mais après, si on revient sur tout ce qui a été déployé en termes d'enveloppe financière, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on a eu en contrepartie?
Est-ce que ça a contribué pour rehausser un petit peu les exportations? Les exportations ont été rehaussées durant la période 2022, donc nous avons arrivé à avoir quand même des chiffres importants. Mais on l'a clôturé au moment où on commence à recevoir quand même des résultats probants, 7 milliards de dollars. Oui. Il était actif au moment où on avait pratiquement 0% d'exportation. Il a été fermé au moment où on commence à dynamiser et avoir des chiffres appréciables des exportations. C'est pour ça que c'est une sorte de contradiction aussi à la fois. Sincèrement, si on va dire contradiction, on ne va pas dire d'une manière directement contradiction, on va prendre les choses d'une manière positive. Il faut positiver toujours les choses. On va dire que c'est une manière de revenir vers un autre départ avec une nouvelle mouture de tout ce qui est fonds, tout ce qui est appui des exportations. Si on revient par exemple à certains modèles qui ont été déjà examinés, le modèle par exemple des pays, on va dire par exemple la Chine, la Turquie, le Moyen-Orient, l'Angleterre aussi, donc il y a un modèle très, très, on va dire, récurrent dans tous ces pays-là et ça a donné une efficacité. C'est des fonds qui travaillent comme le système des banques. Donc l'opérateur, il a une ligne de crédit exonéré pour tout ce qui est exportation. Vous êtes en train de voir ce qui se fait ailleurs? Bien sûr, il faut qu'on se mette à tout ce qui est au diapason de tout ce qui est institution et tout ce qui est organisme international. L'Algérie, c'est pas l'Algérie cloisonnée entre ses frontières. Si on veut être vraiment à la scène internationale présent et revenir, parce que ce qui est important, il faut le dire, il faut le saluer, c'est le retour de l'Algérie sur scène. Sur la scène diplomatique. Et on l'a un retour en force. Oui. Et en plus, il faut le retour en force, le déploiement de notre diplomatie via le président de la République. C'est ce qu'il faut saluer en premier lieu parce que c'est le premier président qui a connu l'Algérie qui se déplace avec des opérateurs économiques. Est-ce qu'on a eu ça avant? On ne l'a pas eu. La première fois, c'est des forums systématiquement organisés, d'une manière systématique. Donc, à chaque déplacement, nous avons des forums. Et les forums économiques, ils sont accompagnés aussi. Il y a un cadre. Ce n'est pas juste se déplacer pour se déplacer. Et revenir avec une feuille de route. Le retour du Portugal, il y a une feuille de route derrière. Le retour de la Chine, il y a une feuille de route. Le retour de la Russie, il y a une feuille de route. Et ces feuilles de route-là, avec des commissions mixtes, avec des hautes commissions, avec des dossiers qui sont sur la table, tout ça, ça va permettre, premièrement, de un petit peu mettre des passerelles pour des échanges, parce que c'est des partenaires stratégiques, la Chine, la Russie, c'est des partenaires. 36 milliards de dollars qui vont être investis en Algérie. C'est important. Via la Chine. Et si on revient vers les balances, c'est des balances déséquilibrées pour le moment. Entre la Chine et l'Algérie, entre l'Algérie et la Russie. Donc il faut travailler pour rééquilibrer. Et si on revient vers ces pays-là, par exemple, on a pris ces pays à titre d'exemple, parce qu'il y a eu des visites d'État. Si on revient, on va voir que c'est des pays qui importent des produits qui sont déjà présents en Algérie. Pourquoi pas importer de l'Algérie? Alors que l'Algérie, c'est ce que va faire la Chine dans le cadre, bien sûr, du conseil qui a été mis en place. Bien sûr. Conseil d'affaires algéro-chinois. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est aussi important. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, notre priorité, bien sûr, absolue, c'est l'Afrique, parce qu'on est compétitif sur ce marché-là. Nous avons aussi un accord d'association avec l'Union européenne. Nous sommes présents également au niveau des exportations pour certains produits au niveau du continent européen. Au niveau de notre région, MENA, est-ce qu'on compte aussi s'élargir pour aller vers le Moyen-Orient, puisque nous avons vu aussi qu'à un moment donné, il y avait un grand engouement pour les produits algériens. On a exporté vers la Russie de la pomme de terre, par exemple, de la tomate industrielle, beaucoup de produits frais, également vers, par exemple, le Qatar aussi, de la tomate industrielle, de la pomme de terre, les maraîchers, d'autres produits aussi dans le domaine de la sidérurgie, d'autres domaines également dans l'agroalimentaire. Est-ce qu'on va aussi renforcer notre présence au niveau de ces pays-là, puisque nous avons vu que pour la tomate industrielle, nous sommes extrêmement compétitifs à telle enseigne que nous sommes en surplus de production. Je donne que quelques exemples. Oui, je peux m'étaler sur plus de détails. Sur le bassin, par exemple, l'agroalimentaire, voilà, dans sa globalité. Tout ce qui est produit en Algérie est apte à être exporté. C'est des produits de qualité et il y a le rapport qualité-prix qui est respecté.
Les normes également doivent être respectées. Bien sûr, on est obligé. Le taux de sucre dans les aliments. Le décret n'a pas encore été publié par votre département ministériel, je Madame Abilech. vais vous le dire. Le taux de sucre, ça, c'est un décret qui va être appliqué par rapport à tout ce qui est consommation nationale. Si on parle d'exportation, l'opérateur qui fait de l'exportation, il s'adapte sur la cible. C'est le marché. Si le marché il demande des critères qui doivent être appliqués sur un produit donné, il s'adapte. Donc, si on revient après tout ce qui est produit local sur tout ce qui est règlement intérieur, ça c'est à part. Mais produire pour un marché donné, c'est pas exporter le surplus uniquement. Il faut avoir cette culture et d'augmenter les volumes. D'augmenter les volumes et d'avoir aussi cette culture de s'adapter selon les marchés, de produire pour un marché donné. D'une manière directe. Par exemple, la Chine, c'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui a rendu la Chine une force économique en termes de tout ce qui est échange? Parce qu'elle produit, le produit, il est ciblé, il est directement fait pour un marché donné. Le produit orienté vers l'Afrique, c'est pas le même produit orienté vers l'espace européen, c'est pas le même produit consommé déjà sur le marché local chinois. Donc c'est ce qu'il faut faire chez nous. C'est ce qu'il faut faire chez nous. Quand on dit s'adapter, ça veut pas dire en termes de qualité, on va mettre de... Nous, on est connus, les Algériens, d'ailleurs ça a été salué même par nos confrères africains. Ce qu'on consomme, on l'exporte aussi. Hein. C'est-à-dire, on n'exporte pas des qualités, moins que la qualité qui est déjà commercialisée sur le marché local. Mais quand on dit s'adapter aux critères, les critères de tout ce qui est consommation. Il y a des marchés, pénétrer les marchés. Il y a des marchés qui ne consomment pas, par exemple, des packaging d'1 kilo. Il y a des marchés qui ne consomment pas des produits, par exemple, on va dire des produits laitiers, parce que c'est dans leur culture et ça rentre pas dans leur culture de manière directe. Il y a des produits, il y a des marchés où tout ce qui est, par exemple, pâtes alimentaires et tout, c'est consommé avec un conditionnement bien approprié. Donc tout ça doit être pris en considération. C'est pour ça que nous revenons vers la refonte d'Algex, donc pour mettre Algex sur tout ce qui concerne vraiment la stratégie nationale des exportations, les analyses, les études, et en même temps travailler en synergie avec les sections diplomatiques. Donc c'est important. La diplomatie économique, c'est l'instrument idoine pour avoir récolté de l'information directement sur le marché, les marchés à l'extérieur, pour revenir avec des informations réelles sur ce qui se passe. Et en même temps, il faut instaurer la veille économique, parce que sur des marchés, on peut avoir des marchés où à la dernière minute, il y a eu des décisions pour mettre des barrières sur un produit donné. Il y a d'autres décisions pour mettre, par exemple, ouverture sur des marchés donnés. Par exemple, dernièrement, avec l'Angleterre, il y a eu un travail avec l'ambassade, il y a un programme mis pour l'Algérie, pour les pays arabes aussi. C'est pour exporter plus de 300 produits qui seront exonérés de toute taxe vers l'Angleterre. C'est important. Il y a du marché, il y a des potentialités. Le marché, par exemple, de notre communauté existante au niveau de l'Europe, c'est un marché potentiellement important si on prend en considération la France, où il y a pratiquement 6 à 7 millions d'Algériens. Le produit halal dans ces marchés, est-ce qu'il est conséquent pour notre communauté déjà? Commencer à faire consommer notre communauté le produit algérien. On va dire, c'est un des points qui sont dans la stratégie nationale des exportations. Parce que notre communauté a besoin de nos produits. Si on revient au marché halal, c'est un marché énorme de tant de millions de dollars. Donc, c'est des milliards plutôt de dollars. Le marché qui est investi par les Occidentaux. Beaucoup. Et très peu de pays. Très peu par les pays arabes. Mais c'est dans l'Algérie. Nous avons déjà, le mécanisme, il a été déjà mis en place au niveau de l'EANOR, l'Institut sous la tutelle du ministère de l'Industrie pour tout ce qui est certificat halal. Et nous avons des opérateurs aussi qui sont en train de s'acquérir de ce certificat pour qu'ils puissent pénétrer des marchés à l'international. Il faut le vulgariser suffisamment peut-être, faire beaucoup plus de communication, parce que la communication accompagne aussi la promotion des exportations. Et là, sur ces questions-là, on communique très peu, Madame Abilech. On n'est pas au fait de dernières données qui permettent aux opérateurs d'être aujourd'hui plus offensifs pour peut-être des jeunes,
jeunes, d'investir certains marchés dans le domaine des startups ou de la micro-entreprise. On n'est pas suffisant, on communique pas suffisamment. Je vais vous dire une chose, nous avons beaucoup du potentiel, on ne sait pas le commercialiser. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on communique mal. C'est une réalité. Il faut prendre maintenant les choses au sérieux et avec la stratégie nationale, avec les organes de douane, avec le CNCPE, le Haut Conseil, c'est un espace pour prendre les bonnes décisions au bon moment et pour le bon secteur. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des décisions d'une manière standard ou horizontale. Il faut avoir vraiment des feuilles de route appropriées pour chaque filière. On le dit toujours, exporter un produit agroalimentaire, c'est pas la même chose comme exporter un produit industriel ou un produit pétrochimique ou d'autres produits. Donc il faut savoir adresser des feuilles de route avec un accompagnement et un encadrement spécifique à la filière donnée. Il faut aussi travailler en amont parce que la filière elle doit être aussi préparée pour l'exportation. Et si on revient, on dit que nous avons suffisamment de produits, nous avons un surplus de production dans tel et tel, nous avons plusieurs surplus de production. Mais si surplus de production pour les commercialiser, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais est-ce qu'on lève au niveau de votre département ministériel certaines incompréhensions, puisqu'à un moment donné, on exportait les pâtes alimentaires, sous prétexte que c'est des produits à l'amont sont subventionnés par rapport, bien sûr, au prix des céréales, on a stoppé les exportations. Est-ce qu'on va les reprendre aujourd'hui? On est en train de lever certaines contraintes par rapport à, bien sûr, mauvaise interprétation c'est des sujets, c'est des sujets inscrits en réflexion. Parce que ce qui est important, c'est d'être présent sur les marchés internationaux. Bien sûr, si on n'est pas présent, on laisse la place aux autres. Plusieurs notamment mécanismes. pour les pâtes alimentaires, le couscous algérien. Nous sommes d'accord. On a laissé la place à d'autres pays, alors qu'on était leader à un moment donné. Nous sommes d'accord que pour tout ce qui est produits subventionnés, la subvention, elle est orientée vers le citoyen algérien. Mais nous avons plusieurs mécanismes pour dire que voilà, on ne va pas faire... C'est vrai, il y a eu des décisions, il y a des opérateurs qui ont même perdu pratiquement tout leur marché. Mais il y a des mécanismes. On peut faire de l'admission temporaire, importer de la matière pour réexporter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la semoule ou de la farine subventionnée par l'OIC. Il y a ces mécanismes qu'il faut réactiver d'une manière efficace au niveau c'est des régimes douaniers qui sont connus. Le principe, c'est d'être présent sur les marchés, ne pas laisser nos parts de marché aux autres pays qui nous concurrencent. Il faut oublier la politique de la chaise vide. Il faut être présent partout. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes aussi dans une phase de pré-bilan par rapport à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de telle sorte à réajuster les politiques? Est-ce qu'on a cette culture aujourd'hui de faire un premier bilan et dire que dans ce domaine-là et dans certains domaines, on a échoué alors qu'on avait tous les avantages pour pouvoir réussir? Est-ce que vous faites votre autocritique au niveau de votre département? C'est clair, là je viens de le dire, on communique mal déjà. Nous avons des potentialités extraordinaires en termes de produits disponibles, en termes de qualité, en termes de gisement, en termes d'infrastructures. Mais c'est la même chose, c'est la promotion de la destination Algérie. Est-ce qu'on fait une bonne promotion pour la destination Algérie? Sur le plan communication, il y a une petite défaillance qu'il faut reprendre, il y a des réajustements qu'il faut faire. Aussi sur tout ce qui est produit. Il y a des produits aussi qui nécessitent un accompagnement. Il y a des filières, il y a des niches qu'il faut accompagner. C'est des niches de production à forte valeur ajoutée. Quand on parle de l'exportation, quand on exporte un produit à forte valeur ajoutée, c'est là où il y a le grand intérêt pour l'État. Là, on veut atteindre les 13 milliards de dollars. Nous sommes pratiquement à mi-parcours d'ici la fin de l'année. Il ne reste plus que pratiquement 5 mois, allez, on va le dire. Vous êtes à quel niveau aujourd'hui des exportations, Madame Abilech? Sincèrement, nous avons on va les atteindre alors ça va être difficile de les atteindre? C'est un challenge. C'est un challenge. Et on est là pour lever le défi parce que c'est un travail de tous les secteurs. On en est à combien aujourd'hui? Sincèrement, on n'a pas encore les chiffres au niveau de la douane. Ils seront communiqués peut-être ultérieurement. Mais chose est sûre que nous avons tout l'intérêt en travaillant ensemble avec tous les acteurs économiques concernés, que ce soit les départements ministériels, les organismes, et maintenant l'implication d'une manière directe de tout ce qui est patronat et associations professionnelles
pour lever ce défi ensemble. Alors, autre question, bien sûr, l'exportation, c'est un métier, c'est un savoir-faire. L'enseignement supérieur doit vous accompagner aussi dans cette dynamique, puisqu'il est relevé aujourd'hui, par exemple, pour l'enseignement du commerce, on n'enseigne pas le métier de l'exportation. Madame Abilesh, il faudrait l'inscrire dans les tablettes de l'enseignement supérieur. C'est important. Je l'avais déjà dit ici même, au niveau de votre émission, que c'est malheureusement pour le moment, mais je sais que c'est une chose qui est certainement prise en considération au niveau de l'enseignement supérieur. On doit enseigner le métier à l'export. Parce qu'au fait, tous les métiers à l'export, parce que plusieurs métiers. Le métier à l'export, il englobe les techniques. Et à l'intérieur des techniques, vous avez tout. Vous pouvez avoir un comptable qui maîtrise tout ce qui est comptabilité à l'export. Vous pouvez avoir un transitaire qui maîtrise tout ce qui est technique à l'export. Un banquier qui maîtrise les techniques à l'export. Donc, il y a plusieurs techniques à l'intérieur pour plusieurs méthodes. Il faut avoir aussi des traders à l'international. Alors, l'exportation, c'est bien, mais pourquoi criminaliser l'importation ? Est-ce qu'il va falloir supprimer cette criminalisation de l'acte d'exportation? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Il n'y a pas eu de criminalisation de l'acte d'importation. Pourquoi on a criminalisé? On parle d'encadrement. Même principe pour l'exportation. Hein. On parle Non, ça c'est autre chose. Et ça rentre dans la réglementation et c'est un chantier. C'est tout le monde qui sait qu'il y a l'amendement de la loi et ça a été déjà revendiqué. On va rallonger les délais? Ça a été revendiqué. Non, les délais, c'est des délais de tout ce qui est norme internationale. Les 360 jours sont déjà accordés pour tout ce qui est rapatriement. Les dividendes. Donc, si on parle d'exportation, c'est le rapatriement de tout ce qui est opération d'exportation, les domiciliations. Donc, mais après, l'importation, on revient, bon, c'est pas le sujet, mais on va dire quelque chose sur l'importation. Ce qui se passe, c'est l'encadrement. C'est importer ce qu'on a besoin, c'est tout. C'est ce qui se passe aussi ailleurs. Hein. Vous allez voir tout ce qui est mesures d'encadrement imposées par les autres pays. Il y a plusieurs mesures pour protéger le tissu industriel. Donc l'Algérie, elle s'inscrit aussi dans ce qui se passe à l'international. Madame Souhila Abilesh, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et à demain.